Cette saison, j'ai pris l'habitude de commenter avec vous chaque mouvement contractuel sur la grille. Au 1er janvier 2024, seuls 6 pilotes avaient officiellement assuré leur avenir pour l'an prochain, ce qui laissait suggérer un marché des transferts particulièrement animé. Mais mis à part le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari, il n'y a pour le moment pas d'énormes surprises. Alors nous n'aurions tout de même pas parié sur le fait que Carlos Sainz se retrouve en fond de grille, ou alors que Kimi Antonelli soit le probable coéquipier de Russell l'an prochain, même si rien n'est encore officiel. Mais il y a des choses qui ne changent pas, et la prolongation d'une saison de Yuki Tsunoda année après année en est une. Et oui, pour la 4e fois de sa carrière, son écurie a décidé de s'attacher ses services pour une année supplémentaire. C'est bien sûr mérité au vu de ses performances, qui s'améliorent de saison en saison. Mais beaucoup de ses fans évoquent tout de même une certaine déception. Généralement, un pilote ne reste pas aussi longtemps dans l'écurie sœur de Red Bull. Toute personne qui fréquente cet environnement n'a qu'un seul souhait, emprunter la passerelle qui mène vers le garage de Max Verstappen et sa bande. Mais pour Tsunoda, les portes sont depuis toujours bien fermées. Son cas est particulièrement complexe. Sa progression depuis son arrivée en F1 est évidente, mais elle n'est pas récompensée par une signature dans une écurie aux ambitions plus élevées. Même si aujourd'hui RB n'est pas une si mauvaise proposition que ça ne sera jamais une écurie capable de lutter pour le championnat du monde. Pourtant, Tsunoda a choisi de poursuivre l'aventure avec eux. Et dans cette vidéo, on va tenter de comprendre s'il a pris la bonne décision. Était-ce finalement un choix par défaut, dans l'attente d'une meilleure opportunité l'an prochain? Au regard des mauvaises performances récentes de Sergio Pérez, a-t-il moyen de rebattre les cartes et de finir par s'imposer chez Red Bull sur le moyen terme? On va tenter de répondre à tout ça aujourd'hui, c'est parti. Bloqué. C'est le mot qui me vient à l'esprit lorsque je parle de Yuki Tsunoda, puisqu'il n'arrive pas à quitter le berceau des jeunes pilotes Red Bull. Enfin, berceau n'est peut-être pas le bon terme, parce que l'écurie a quand même énormément évolué depuis qu'il est là. Ils ont évolué d'un point de vue identité déjà. AlphaTauri, c'est leur marque de vêtements, qui existe toujours d'ailleurs aux dernières nouvelles. Mais visiblement, les ventes n'étaient pas suffisamment importantes pour assurer l'avenir en F1 de la marque. Ils ont également évolué d'un point de vue performance. AlphaTauri en 2021 c'était costaud. Puis ils ont connu une petite chute de 2022 à 2023. Cette saison, ça a l'air d'aller mieux. Et ils ambitionnent d'aller chercher la 5e place au constructeur, celle-ci étant actuellement occupée par Aston Martin. Il y a donc eu pas mal de variantes ces dernières années, mais Yuki Tsunoda lui est toujours resté en place. Et alors qu'AlphaTauri laissait sa place à Visa Kacha RB, eh bien on se demandait ce qu'il allait pouvoir faire. Sportivement parlant, Red Bull n'avait aucune raison de se séparer de lui. C'est lui le boss de l'équipe depuis la 2e partie de saison dernière, et son début d'année est presque parfait. Il sort d'une course assez décevante à Montréal, où il commet une erreur assez surprenante. Mais mis à part ça, il a battu son coéquipier à 7 reprises sur 9 en qualification, un exercice qu'il apprécie cette saison d'ailleurs, puisqu'il compte quand même 7 Q3, contre 2 seulement pour Ricciardo. Ajoutez à ça qu'il est 10e des championnats, avec 10 points de plus que son coéquipier, et ça donne un début de saison somme toute réussi. Je rappelle qu'au début de l'année, Ricciardo était censé être la menace principale pour Sergio Pérez, donc le fait que Tsunoda le domine assez aisément pour l'instant n'est pas à sous-estimer. Sa prolongation est donc méritée si l'on regarde son niveau. Mais les amis, allons plus loin. N'aurait-il pas dû avoir une chance de prouver ce qu'il vaut chez Red Bull dès la saison prochaine? Après tout, son propre coéquipier a été promu pour moins que ça à l'époque de Toro Rosso. C'est la même chose pour Pierre Gasly, pour Alex Albon, et le voir défendre les couleurs de Red Bull n'aurait certainement pas été une décision illogique. Bon, il y a plusieurs explications qui justifient sa non-promotion. À mon avis, la relation de confiance entre Checo et Verstappen a joué un rôle clé. Horner estime que même si Pérez est un petit peu en dessous, il fera suffisamment bien le taf pour permettre à Verstappen de remporter le championnat. Il est numéro 2, Verstappen est numéro 1, tout est clair. Et Pérez acceptera de jouer le jeu pour favoriser son coéquipier si besoin est. Je pense qu'ils ont peur que Tsunoda vienne perturber cet équilibre de la force. On connaît son caractère parfois très limite. Souvenez-vous de l'accrochage avec Ricciardo au Grand Prix de Bahreïn. Même s'il avait des raisons d'être mécontent à ce moment-là, il a eu un geste d'humeur tout simplement dangereux. Et ça, Red Bull n'a pas dû franchement l'apprécier. Et si Red Bull n'a pas souhaité promouvoir Tsunoda, c'est aussi parce qu'il juge qu'il n'est pas prêt à rouler pour une écurie de haut de tableau. À une autre époque, ses performances lui auraient certainement permis de monter à l'étage du dessus. Mais il me semble qu'Helmut Marko a envie de le voir à ce niveau sur une saison complète. Le niveau de la grille est plutôt élevé, et jusqu'à présent, Tsunoda n'a pas réussi à être 100% régulier sur une année entière. Même l'an dernier, il a connu quelques trous d'air, et j'imagine qu'ils veulent voir s'il est capable de passer un step, et d'afficher ce même niveau jusqu'au dernier Grand Prix de l'année. Il y a également eu un virage dans la stratégie sportive de son écurie, qui a eu un impact important. Cela fait plusieurs saisons que Red Bull souhaite en faire une équipe B, et pas forcément une écurie juste bonne pour former ses jeunes pilotes. Ils veulent une identité plus forte qu'à l'époque d'AlphaTauri, avec des sponsors qui rapportent de l'argent, et un niveau de performance qui permette de faire briller haut leurs couleurs. Finalement, ne souhaite-t-il pas faire de Tsunoda une sorte de Pierre Gasly, un pilote jugé trop bon pour la petite sœur de Red Bull, mais pas suffisamment de confiance pour accompagner Verstappen vers le titre? Gasly a eu un impact plus conséquent, bien sûr, rien que par son palmarès déjà. Mais sportivement, Tsunoda est en train de se convertir en leader de l'équipe, ce qui n'est pas un mauvais statut en Formule 1. Enfin, il y a également eu un facteur politique dans leur décision. Ça, je vous en ai souvent parlé. Honda va quitter l'écurie pour Aston Martin, et Tsunoda perdra donc un soutien de poids pour lui. Clairement, Honda souhaite l'emmener dans ses bagages, et peut-être que Red Bull ne voit pas l'intérêt de promouvoir quelqu'un qui a déjà un œil qui regarde ailleurs. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, on peut se demander si Tsunoda a pris la bonne décision en restant chez RB.
Vu ses résultats, c'est certain que d'autres écuries auraient pu être intéressées, et il aurait peut-être pu privilégier un autre projet. Déjà, il y a un paramètre qu'il faut absolument comprendre. Le média The Race nous informe qu'il n'était pas vraiment maître de son destin. Avant même que l'annonce de sa prolongation soit officielle, Red Bull avait une option prioritaire pour le conserver la saison prochaine. C'est-à-dire qu'il pouvait activer une clause du contrat pour le faire signer, et qu'il passait avant toutes les autres écuries qui venaient sonner à la porte. Red Bull a considéré que Tsunoda était un élément très important de l'équipe, et ils ont donc levé l'option. On peut aussi imaginer que le prolonger leur donne un pouvoir de négociation avec les autres équipes, le tout à moindre coût. En clair, si quelqu'un veut s'attacher ses services, ils devront racheter l'année de contrat qui lui reste, comme Alpine l'avait fait avec Gasly en 2022. Tsunoda n'avait donc pas toutes les cartes en main, et ça explique en partie le fait qu'il reste là l'an prochain. Mais finalement, est-ce une si mauvaise situation que ça? Dans l'immédiat, pas vraiment. Aston Martin est fermé à double tour tant qu'Alonso et Stroll sont là, et c'était le seul projet vraiment intéressant pour lui. Sauber, Haas ou Alpine sont des écuries inférieures à RB aujourd'hui. Le championnat est encore long, et ça a le temps d'évoluer. Mais il reste dans la meilleure équipe possible, donc il y a de quoi être satisfait. Ensuite, je me demande si la porte de Red Bull est si inaccessible que ça. Sergio Perez est officiellement prolongé de 2 saisons, mais Christian Horner a laissé entendre qu'il s'agit plus d'un 1+1, un contrat d'une année, avec une année supplémentaire en option. Et ce serait plutôt logique au vu du niveau de Perez en ce moment. Si le titre constructeur est en danger, et que Perez continue à faire absolument n'importe quoi sur les prochaines échéances, j'imagine que Red Bull réagira. Les contrats c'est bien, mais ça se casse si besoin. Rappelons-nous qu'initialement, Lewis Hamilton a signé une prolongation de contrat avec Mercedes jusqu'en 2025, il y a moins d'1 an. Ça montre bien que tout peut aller très vite. Le sentiment que j'ai, c'est que Perez pourrait perdre sa place à un moment ou un autre s'il ne fait pas mieux que ça. Et si Tsunoda ou Ricciardo réalisent de bonnes performances, il y a peut-être quelque chose à aller chercher pour eux. Ce n'est pas le scénario le plus probable, mais ça a sans doute dû entrer dans la réflexion de Tsunoda. En somme, l'absence d'opportunités chez Red Bull, combinée à un marché de transfert qui n'offre que peu d'opportunités intéressantes, ont amené Yuki Tsunoda à conserver son baquet. Et ce n'est pas si mal. Il va continuer à jouer les points à l'EQ3, ce qui est presque le maximum qu'on puisse attendre de cette équipe aujourd'hui. Ne dit-on pas que tout vient à point qui sait attendre? Et s'il maintient ce niveau de performance, je pense qu'il réussira à s'inscrire en Formule 1 dans la durée. Mine de rien, il va devenir le pilote le plus capé de l'histoire de Toro Rosso ou affilié, et ce n'était vraiment pas gagné pour lui quand on regarde où il en était lors de sa première saison. Tsunoda va donc continuer à défendre les couleurs de Visa et Cash App. Mais la question, c'est avec qui? Les patrons de l'équipe aimeraient bien conserver Ricciardo. Il rapporte beaucoup d'argent, c'est un atout marketing de poids, et ils ont l'air satisfaits de ce qu'il fait d'un point de vue technique aussi. Le problème, c'est qu'il est en dessous de Tsunoda aujourd'hui, et je ne suis pas sûr qu'Helmut Marko souhaite le conserver. Après tout, ils ont un leader en la personne de Tsunoda, et Ricciardo n'incarne pas vraiment l'avenir. Je pense qu'ils pourraient décider de s'en séparer pour promouvoir un jeune pilote, et il y en a quelques-uns qui sont plutôt bons. On pense évidemment à Liam Lawson, qui a fait forte impression l'an dernier, et qui aurait tout à fait mérité son baquet compte tenu de ses résultats. À titre personnel, je pense qu'il y a une vraie possibilité de le voir débarquer en F1 dès cette saison, mais tout va dépendre des résultats de Ricciardo. Je crois que Ricciardo est jugé meilleur que Lawson à l'heure actuelle. Mais s'il ne redresse pas la barre face à Tsunoda, c'est possible que Red Bull place Lawson dans son baquet, pour voir ce que lui est capable de faire. S'il a le même niveau qu'au Canada, je pense qu'il réussira à conserver son siège. Mais sinon, Lawson a toutes ses chances. À côté de lui, il y a également Isaac Hadjar. Pour moi, il est le meilleur pilote en F2 depuis le début de saison. Avec un petit peu plus de chance, il mènerait le championnat sans problème. Et il est extrêmement régulier. Et s'il maintient cette dynamique et remporte le titre, j'aimerais vraiment qu'il soit promu en F1, parce qu'il a certainement beaucoup de talent. Tout dépendra de la stratégie de Red Bull et des performances de Ricciardo. Le Ricciardo du Canada a tout à fait sa place en Formule 1, mais celui des courses précédentes un petit peu moins. Alors, il devra faire plus pour convaincre ses patrons qu'il est encore utile, et on aura certainement l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Donnez-moi votre avis en commentaire sur la prolongation du Yuki Tsunoda chez RB, si vous trouvez que c'est juste finalement, ou si vous auriez préféré le voir dans une autre écurie. Moi je lirai tous vos commentaires très attentivement. Comme d'habitude, avant de se quitter, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, et bien sûr à vous abonner, ça me soutient à fond, et ça me donne un petit peu plus de visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.